Bonjour, le gros sujet de notre époque, le fanatisme religieux. Qu'est-ce que le fanatisme? D'abord, d'après moi, c'est une ombre qui plane sur la beauté fragile de la foi. Il s'insinue dans la spiritualité, transformant un élan vers le divin en une arme de division, de violence et d'aveuglement. Aujourd'hui, il touche toutes les confessions chrétiennes, y compris le catholicisme, pourtant porteur d'une tradition plurimillénaire de théologie et de questionnement. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi des croyants animés par l'amour du Christ en viennent-ils à brandir des certitudes absolues, méprisant la raison, la compassion et la complexité humaine? La réponse se niche peut-être dans la peur du doute, de l'incertitude, de l'ouverture. Le fanatisme naît lorsqu'on cherche à remplacer le mystère de Dieu par des réponses simplistes, des dogmes figés, des interdits claquants comme des épées. Les églises, au fil des siècles, ont parfois cédé à la tentation du contrôle, contrôler les âmes, les corps, les pensées. Enfermer le divin dans des règles humaines, c'est trahir l'esprit même des évangiles, où Jésus dialogue avec les marginaux, défie des pharisiens et prêche un amour sans condition. Prenons garde, cependant, à ne pas réduire ce phénomène à une simple manipulation institutionnelle. Le fanatisme est aussi le fruit d'une lecture littérale des Écritures,
divorcés de leur contexte historique, culturel et spirituel. La Bible est une bibliothèque de textes rédigés sur des millénaires, traversés de genres littéraires variés, poésie, récits mythiques, lois tribales, paraboles. L'apprendre mot à mot, c'est risquer de justifier l'injustifiable. Quelques exemples que je vous donne. Dans l'Ancien Testament, le livre du Lévitique ordonne la réputation des femmes adultères. En 2024, des groupes extrémistes aux États-Unis se réclament du christianisme, ont menacé des centres de planning familial en évoquant ces mêmes versets, mêlant haine et ignorance exégétique. Autre exemple, l'Apocalypse de Jean, texte symbolique, s'il en est, a été instrumentalisé pour prédire la fin du monde, alimentant des peurs collectives. En 2011, un pasteur évangélique américain avait attiré des foules en annonçant la fin des temps pour le 21 mai, provoquant suicide et rupture familiale chez ses disciples. Le texte, pourtant, ne veut pas un calendrier, mais un appel à l'expérience dans l'épreuve. Et que dire de ces communautés catholiques traditionnalistes rejetant Vatican II, qui diabolisent le pape au nom d'une pureté doctrinale fantasmée? En France, certains groupes refusent la messe en français, traitent les divorcés comme des damnés et ferment les yeux sur les violences conjugales au nom de la soumission de la femme, en citant Saint Paul hors contexte. L'Écriture devient alors un outil de pouvoir, non une source de libération. Dieu nous a-t-il donné un cerveau pour le déconnecter dès qu'il s'agit de foi? La question est cruelle, mais nécessaire. Croire, ce n'est pas renoncer à l'intelligence, mais l'approfondir. Les pères de l'Église comme Augustin ou Thomas d'Aquin n'avaient pas peur de la raison. Aujourd'hui, des théologiens, des historiens, des exégètes décryptent les textes sacrés avec rigueur, rappelant que les évangiles ont été écrits en grec dans un monde romain par des auteurs inspirés, mais humains. Ignorer leur travail, c'est risquer de sombrer dans le fondamentalisme. Mais alors, qui croire? Ceux qui parlent au nom de Dieu ou ceux qui étudient sa parole avec humilité? La réponse est sans doute dans l'équilibre. Faire confiance aux spécialistes, oui, mais aussi écouter sa propre conscience, nourrie par la prière et le doute. Le fanatisme, lui, refuse cet équilibre. Il impose une vérité unique, nie les nuances, excommunie les questionneurs. Regardons autour de nous. En Ouganda, des lois criminalisant l'homosexualité, soutenues par des évêques pentecôtistes, invoquent l'Ancien Testament pour légitimer des peines de prison à vie. Au Brésil, des milices évangéliques brûlent des temples de culte afro-brésiliens au nom d'un combat spirituel contre les démons. Ces actes ne sont pas des accidents, ils découlent d'une
interprétation fanatique, détachée de l'enseignement central du Christ, l'amour du prochain. Le drame, c'est que ces dérives attirent. Elles offrent des certitudes dans un monde fracturé, des ennemis à haïr, une identité à défendre. Les réseaux sociaux amplifient ces voix, transformant la foi en spectacle, la spiritualité en guerre culturelle. Le fanatisme devient médiatique, donc contagieux. Alors, comment résister? En revenant aux racines. Jésus n'a pas fondé une religion de la loi, mais de la grâce. Il a rompu le pain avec les pécheurs, guéri le jour du sabbat et dit « Heureux les artisans de paix ». Relire les Écritures, ce n'est pas y chercher des armes, mais y puiser une force pour aimer. Cela exige du courage. Le courage de contester les faux prophètes qui instrumentalisent la foi. Le courage d'écouter les victimes du fanatisme, ces femmes ostracisées, ces scientifiques traités d'hérétiques, ces jeunes poussés à la haine de soi. Le courage, enfin, de croire que Dieu est plus grand que nos petites certitudes. Si le fanatisme grandit, c'est peut-être parce que nous avons oublié que la foi est un chemin, non une forteresse. Le chemin où l'on avance avec les autres, jamais contre eux. Un chemin où la Bible se dit avec le cœur, l'intelligence et cette audace de penser que Dieu nous parle encore, mais jamais pour nous dicter la mort. Je dois vous partager ce que j'ai déjà entendu et qui me donne des frissons, des pieds à la tête. Des phrases comme « Dieu exige qu'on brûle les livres de science », niant des siècles de découvertes. Les vaccins contiennent la marque de la bête, alimentant des paniques mortelles. Ou enterrer un proche sans chapelet condamne son âme pour 1000 ans, transformant le deuil en terreur. Ces mots ne sont pas des erreurs innocentes, ils sont le fruit d'un décrochage spirituel pur et simple, un antichristianisme déguisé en zèle. Comment expliquer qu'on réduise l'Évangile, un message de libération, à des menaces de damnation, des obsessions rituelles? Sonner des cloches 33 fois exactement, boire une goutte de vin après la communion annule le sacrement. Des prophéties manipulatoires, la fin du monde en 2025, vendre tout pour suivre, ou des injonctions tyranniques, les femmes en pantalon sous l'autel. Un mariage non célébré en latin est maudit. Ces dérives transforment la foi en peur, l'amour en contrôle et Dieu en tyran. Et je pourrais continuer. Critiquer le chef politique, c'est blasphémer, idolâtrie du pouvoir. L'ouragan est un châtiment contre les homosexuels, mépris d'Ézéchiel. On voit ça en chapitre 16. Ne pas jeûner chaque vendredi brûlera votre âme. Torture au nom des Galates, on voit ça en Galates chapitre 5. Les artistes sont possédés, diabolisation de la créativité.
Un baptême sans immersion totale envoie les enfants en enfer. Rigidité, sacrilège. Chaque fois, c'est la même mécanique. Trahir le texte sacré, ignorer le contexte. Saint Paul ordonne aux femmes de se taire, sans lire Galates 3, 28 sur l'égalité. Écraser la compassion au nom d'un pouvoir qui n'a rien de divin. Pourtant, au fond de mon cœur, je sais une chose. Dieu nous aime comme un fou. Il n'a jamais ordonné de haïr. Le pape est l'antichrist. De superstition, portée scapulaire, nuit et jour, Marie est bien contente. Ou de calcul absurde, 6000 ans d'histoire où la Genèse est trahie. Jésus a parlé aux lépreux, pas aux légistes, aux affamés de justice, pas aux gardiens de dogmes empoisonnés. Alors oui, ces phrases font réfléchir. Elles révèlent moins la folie de Dieu que celle des hommes qui instrumentalisent son nom. Pour clore, je reprends les mots de Thomas Merton, ce moine qui savait voir la lumière au-delà des ténèbres. Le Christ ne vient pas pour juger, mais pour aimer. Et si nous l'aimons, c'est en aimant les autres que nous le trouverons. Nul besoin de murs quand on porte en soi cette évidence. La foi véritable est un feu qui éclaire, jamais une flamme qui brûle. Les excès cités ne sont pas des erreurs, ce sont des trahisons. Mais rappelons-le, l'Église est aussi peuplée de saints silencieux qui soignent, éduquent, en bâtissant des ponts. À nous de choisir quel visage du christianisme à incarner. Et voilà, je vous ai composé une prière et je l'ai intitulée « Prière contre l'aveuglement ». Père qui écoute nos silences autant que nos cris, toi donc que le souffle anime l'argile et les étoiles, apprends-nous à chercher sans cesse, à ne jamais clore le livre de ta présence. Délivre-nous de nos certitudes qui tuent. Dieu des questions, plus que des réponses, quand nos mains tremblent en brandissant les Écritures, rappelle-nous que ton Fils a rompu le pain avec ceux que les temples rejetaient. Fais de nos cœurs des tables ouvertes, non des forteresses. Esprit qui danse dans l'invisible, toi qui as inspiré les prophètes et les poètes, éteins le feu de nos colères sacrées. Éclaire nos nuits de raison et de mystère. Donne-nous la force de douter même de nos propres voix. Seigneur des moissons et des déserts, vois ces murs que nous bâtissons en ton nom. Ces lois qui excluent au lieu de guérir. Ces mots de haine déguisés en prière. Brise nos pierres, transforme-les en chemin. Dieu de l'amour, plus fort que la mort. Si nous avons peur de ceux qui ne te ressemblent pas, remplis-nous de cette folie douce qui préfère la tendresse au dogme et voit ton visage en chaque inconnu. Amen. Bonne journée à toi.